Il y a 4 ans, dans l'Yonne, à bord d'une voiture qui se dirigeait vers Paris et sans raison précise, Albert Camus trouvait la mort. Il avait 47 ans. Dans la solitude, l'artiste règne, il est vrai, mais sur le vide. Au théâtre, au contraire, il ne règne pas du tout. Ce qu'il veut faire dépend des autres, de beaucoup d'autres. Le metteur en scène a besoin de l'acteur qui a besoin du metteur en scène. Et cette dépendance mutuelle, à partir du moment où elle est acceptée et reconnue avec l'humilité et la bonne humeur qui conviennent, fonde la solidarité de ce métier. Homme de théâtre, il fut comme il fut journaliste, écrivain et moraliste. 10 ans après, un sondage vient de le rappeler, et bien que son œuvre soit quelquefois jugée démodée, il est pour les étudiants le maître à penser numéro 1 devant Sartre et Marx. Il a donné un sens à l'absurde et soutenu la nécessité de l'espoir. Ce qui fait qu'on s'attache à Camus, c'est que ce n'est pas une voix désincarnée, c'est une voix qui est pleine d'amour et qui est pleine de soleil. Il était solitaire, tout écrivain est solitaire. Lui était particulièrement solitaire parce qu'il était particulièrement écrivain et qu'il avait besoin d'écrire et que s'il n'écrivait pas, il était malheureux. Journaliste engagé à la Libération, il signait le premier éditorial de Combat. Il a fallu 5 années de lutte obstinée et silencieuse pour qu'un journal né de l'esprit de résistance, publié sans interruption à travers tous les dangers de la clandestinité, puisse paraître enfin au grand jour dans un Paris libéré de sa honte. Il y a eu le temps de l'épreuve et nous en voyons la fin. Il nous est facile de donner son temps à la joie. Elle prend dans nos cœurs la place que pendant 5 années y a tenu l'espérance. Tout acte, toute parole l'engageait et devait engager les autres, même des choses insignifiantes. La morale de Camus est pourtant une morale très exigeante. Dans cet absurde qui ne dépend pas de lui, il y a tout de même l'exigence de la justice, de l'honneur, de la droiture, de la fidélité à la parole donnée, et ça c'est quelque chose. En 1957, Camus était le plus jeune prix Nobel après Rudyard Kipling. Il avait revendiqué le prix Nobel comme étant décerné à un écrivain né en Algérie, un Algérien. Et puis, il y avait eu cette interpellation pendant une conférence qu'il avait faite à Stockholm, dans une université, cette interpellation d'un étudiant algérien qui lui avait dit « C'est très joli tout ce que vous nous dites, mais qu'est-ce que vient faire l'Algérie là-dedans? Qu'est-ce que c'est que la justice pour vous ?» Et c'est là qu'il avait répondu qu'il aimait la justice, mais qu'il préférait sa mère à la justice. Camus vécut l'affaire algérienne comme une tragédie personnelle. C'est alors qu'il écrivit « Chaque génération sans doute se croyait vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Vous aviez reçu d'Albert Camus une lettre 3 ou 4 jours avant sa mort. Une semaine, oui, je l'ai sortie. Elle est là sur ma table, oui, je l'ai. Il me disait qu'on allait se revoir, qu'il rentrait, et puis qu'il me disait dans un mois, je vais partir pour l'Algérie. C'est assez émouvant parce que, vous voyez, il pensait partir pour l'Algérie. En fait, il n'y a pas été, puisque une semaine après, il était mort. Mais vous voyez comme l'Algérie restait présent en lui. C'est une lettre datée du 28 décembre 59. C'est pour ça que quelquefois je pense que il est là-bas. Il est là-bas en pensée. Il est là-bas. Il a sa demeure un peu là-bas. D'ailleurs, sa vraie demeure est là-bas.